Que la paix et la grâce de Dieu reposent sur toi au nom de Jésus. On peut s'asseoir dans la paix du Seigneur. Je veux donc saluer chacun et chacune d'entre vous. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ reposent sur la vie de chacun au nom de Jésus. Le titre donc du sujet que je veux partager avec vous, c'est « N'écoute pas le diable, c'est Dieu qu'il faut écouter ». Craindre Dieu, c'est écouter Dieu. Alléluia. Craindre Dieu. Dans la crainte de Dieu, il y a le fait de l'écouter. Il y a le fait de prêter attention à ce qu'il dit. Tu ne peux pas dire que tu crains Dieu si tu n'écoutes pas ce qu'il te dit. Ta crainte n'a aucune valeur. Elle ne sert absolument à rien. Alléluia. Bien-aimé, j'ai dit, n'écoute pas le diable, c'est Dieu qu'il faut écouter. La première question que je me pose, qui est-ce que nous écoutons tous les jours de notre vie, chaque jour de ma vie? Qui est-ce que j'écoute? Vous savez, dans la vie, c'est pas tout le monde en écoute. Alléluia. Je dis, chaque jour de sa vie, là, c'est pas tout le monde en écoute. Tu es dans un foyer, tu es une femme mariée, c'est pas tout le monde en écoute. Tu es un jeune, tu es une jeune fille, c'est pas tout le monde en écoute. Tu es un élève, tu es un étudiant, c'est pas tout le monde en écoute. Dans ta marche de tous les jours, c'est pas tout le monde que tu dois écouter. Il y a des gens là, si tu les écoutes, tu es en danger. C'est de ça que ce matin je veux parler. Le texte donc qui va nous servir d'appui, le texte à partir duquel nous allons nous édifier, c'est Genèse chapitre 3, du verset 1 au verset 19. Genèse chapitre 3, du verset 1 au verset 19. Nous allons donc écouter attentivement la parole de notre Dieu. Genèse 3, du verset 1 à 19. Nous écoutons la parole de Dieu. Genèse chapitre 3, verset 1 à 19. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Il connut qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, il s'en fit des ceintures. Alors il entendit la voix de l'Éternel Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur parce que je suis nu, et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger » L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Et l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela » La femme répondit, « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit en tout le bétail
et en tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il dit à la femme, j'augmenterai les souffrances de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu en mangeras de l'herbe des champs. Verset 19. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, voici le texte donc à partir duquel je voudrais qu'on échange. Voyez, Dieu a créé l'homme et après l'avoir fait, Dieu a fait un beau jardin que l'on appelle le jardin d'Éden, où tout était bien. En fait, c'était le paradis sur la terre. Mais lorsque Dieu a placé l'homme au jardin, il va lui dire une chose. Tu sais, Adam, tu peux manger de tous les arbres du jardin. Mais il y a un arbre là, je te dis, il ne faut jamais manger de son fruit. Adam a dit, j'ai compris. Adam a enseigné sa femme Ève, lorsque Dieu l'a créée après, l'a formée après, lui a dit, ma femme Ève, Dieu a dit on peut manger de tout. Seulement, il y a un seul arbre dont on ne doit pas manger le fruit, qu'on ne doit même pas toucher. Elle va dire, ah d'accord, j'ai compris. Malheureusement, un matin, il y a quelqu'un qu'on appelle le serpent qui est entré au jardin, qui s'est approché de Ève et qui a commencé à lui poser des questions. Ce quelqu'un-là, la Bible l'appelle le serpent. Le serpent. Et le serpent va dire à Ève, attends, Ève, est-ce que Dieu vraiment, est-ce qu'il vous a dit que vous pouvez manger de tous les arbres du jardin? Ève va lui dire, oui, Dieu nous a dit on peut manger. Mais il y a un arbre là, l'arbre qui est au milieu du jardin, l'arbre de la connaissance du bien et du mal là, Dieu nous a interdit formellement d'en manger. Et voilà ce que le serpent va lui dire. Non, femme, c'est pas vrai. C'est pas vrai. L'arbre là, tu peux manger. Au contraire, si tu manges, tes yeux vont s'ouvrir. Et tu vas devenir comme Dieu. Tu vas connaître le bien et le mal. Amen. Et parce que Ève l'a écouté, on dit au verset 6 que la femme vit que l'arbre était bon à manger. Quand le serpent a fini de parler, du coup, l'arbre que Dieu lui avait dit, leur avait dit de ne point manger, c'est là qu'elle va se rendre compte que l'arbre là, c'est bon, c'est joli. C'était agréable à la vue et que certainement, ça pourrait donner de l'intelligence. Et malheureusement, elle va en manger le fruit, elle va en donner donc à son mari auprès d'elle qui va en manger. Le serpent, c'est qui? Chacun de nous sait. Hein? Le serpent, c'est l'esprit du mal, c'est le diable. Dans Apocalypse 12, verset 9, c'est ce qui est dit. Apocalypse 12, verset 9 dit que le serpent ancien là, c'est lui le diable, Satan. Donc, le premier point, la première chose que je veux vous dire, il ne faut pas écouter le diable. Pourquoi est-ce qu'il ne faut pas écouter le diable? La première chose, c'est d'abord parce que le diable est menteur. Le diable, là, c'est un menteur. C'est un trompeur. C'est un séducteur. Quand Dieu a demandé à Ève, mais pourquoi est-ce que tu as mangé? Elle a dit quoi?
le serpent m'a séduite. Donc le diable, c'est un séducteur. C'est-à-dire que le diable, il peut prendre quelque chose qui est noir, et puis quand il finit de te parler, ça devient blanc à tes yeux. C'est ça la séduction. C'est la tromperie. Et vous les jeunes filles, souvent garçons vous trompent facilement. Les séducteurs, il est bien habillé. Un peu comme moi, vous voyez, non? Bien habillé. Et puis quand il vient, il dit, oh maman, tu es jolie quoi. Oh, que tu es belle. Tu es la lune qui est à minuit là. Tu es la lune. Et puis elle aussi, elle est là, elle commence à sourire. On appelle ça quoi? La séduction. Parce qu'en réalité, il a une idée derrière la tête. Il y a quelque chose qu'il cherche. C'est pas tant que tu es jolie, hein. C'est pas tant parce que c'est pas à cause de ça. Il y a quelque chose qu'il veut faire. C'est un trompeur. C'est un menteur. Et c'est ainsi que le diable il est. Donc le diable, il ne faut pas l'écouter parce que c'est un menteur. Il ment. On va lire un texte dans Jean 8, 44. Il ment même. Quand on dit que quelqu'un ment là, c'est le diable. Champion toute catégorie du mensonge. Il n'y a pas l'homme comme lui. On va lire un texte, vous allez voir la gravité. C'est pour ça que la Bible dit il ne faut pas mentir. Parce que le diable, on va le voir, c'est un menteur. Quand tu mens, tu es enfant du diable. Alléluia. Jean 8, verset 44. Jean chapitre 8, verset 44. C'est ça. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. Amen. Le Seigneur dit que le diable, là, il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et père du mensonge. La première chose que le Seigneur dit, le diable est un meurtrier. C'est un assassin. C'est pour ça qu'il ne faut pas l'écouter. Il tue l'homme. C'est un tueur. Dans Jean 10, verset 10, le Seigneur dit, le voleur, là, il vient pour dérober, pour égorger et pour détruire. C'est le diable, le voleur, c'est lui. C'est un tueur. Si tu l'écoutes, Alléluia. Donc, à la suite, le Seigneur va dire ceci. Après avoir dit que c'est un meurtrier, il dit, il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Le diable, là, il ment. Et lorsqu'il ment, il est vraiment dans son élément. Ah ouais. Le diable, là, il ne dit jamais la vérité. Il est par essence et par nature un menteur. Le diable est par nature un menteur. Il ne peut avoir en lui de la vérité. Ce n'est pas possible. En fait, du diable, il ne peut pas sortir de vérité. Tout ce qui sort de lui, ce n'est que le mensonge. Sa façon naturelle de parler, c'est de dire du mensonge. Et lorsqu'il ment, il est en accord avec son caractère et sa nature. Tout ce qui sort de sa bouche là n'est que mensonge.
Le diable, là, il ne peut pas dire quelque chose, il n'y a pas un peu de vérité dedans. Écoutez-moi bien, c'est un esprit. C'est l'esprit du mal. Et le Seigneur nous le caractérise comme le menteur. C'est pour ça qu'il ne faut pas l'écouter. Lorsqu'il profère le mensonge là, il parle de son propre fond. Ça veut dire que lui là, c'est en lui-même qu'il puise le mensonge. Le mensonge là, ça vient de lui, il ne prend pas ça ailleurs. La source du mensonge, c'est le diable. Quand l'homme ment, il puise un peu chez le diable pour mentir. Mais le diable là, il ne puise pas ça quelque part. Parce que il est la source, c'est dans son fond. Parce que je vous ai dit que de nature, par essence, il est menteur. Tout ce qu'il dit là, n'est que mensonge. Il est menteur et père du mensonge. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure qu'il est la source même du mensonge. Il n'y a pas plus grand menteur que le diable. Et c'est pour cela que le Seigneur dit, il ne faut pas l'écouter. Parce que si tu écoutes un menteur, qu'est-ce qui va t'arriver? Vous les jeunes filles, quand on vous parle, vous ne comprenez pas. Ce que papa dit là, mais ce n'est pas vrai. C'est que maman dit, oh, tu n'écoutes pas papa. Tu n'écoutes pas maman. C'est le petit garçon, le jeune du quartier là, ou bien le tonton là. C'est lui que tu écoutes. Mais ce qui va t'arriver, toi-même tu vas voir. Quand tu écoutes un menteur c'est un trompeur. Il veut t'induire en erreur. Il voit la vérité et puis il veut te faire sortir de la vérité. Il veut te faire en sorte que tu t'écartes de la bonne voie du Seigneur qui est la vérité. C'est ça le diable. Il ne faut pas l'écouter. Donc premièrement, il ne faut pas écouter le diable parce que c'est un menteur. Par essence, par nature, il ment. Lui, quand il ment, là, il est à l'aise. C'est quand il ment, il se sent bien. Il ne peut pas dire la vérité un peu même. Même un bout, là, il ne peut pas. Parce que dans sa nature, naturellement, quand il parle, ce qui sort de lui, là, c'est le mensonge. C'est pour ça qu'il ne faut pas l'écouter. Amen. Deuxièmement, pourquoi il ne faut pas l'écouter? Parce que ce qui sort de la bouche du diable, là, ça produit la mort. Dans Genèse que nous avons lu, par quoi est-ce qu'on l'a imagé? Par un serpent. Chacun de nous connaît un serpent, n'est-ce pas? Ce qui sort de la bouche du serpent, là, c'est quoi? Non, je n'ai pas entendu. Hein? Venin. Venin. Ce qui sort de la bouche d'un serpent, c'est du venin. Et venin, ça fait du bien, hein, c'est ça, n'est-ce pas? Pourquoi quand on voit le serpent, on court? Ce n'est pas parce qu'il s'appelle serpent. C'est à cause des venins qui est en lui, là. Il y a des serpents, là. Petit comme ça, là. Si tu as ça en toi, ça veut dire que si tu as piqué, il faut commencer à faire tes dernières prières. Commence à demander pardon à Dieu parce que tu vas le retrouver là-bas. Ouais. Parce que le venin du serpent est très dangereux. Il est mortel. C'est ainsi. Tout ce qui sort de la bouche du diable, c'est du venin. Ça tue. C'est pour ça qu'il ne faut pas l'écouter. Il ne faut pas l'écouter. Les paroles du diable sont des paroles de mort. Tout ce qui sort de sa bouche là, ça produit, ça entraîne la mort. Il ne faut pas l'écouter. Dieu a parlé simplement à Adam. Il a donné une seule parole. Il dit, vous pouvez tout faire. Mais ça là, ne faites pas. Et le diable gardement, il vient dire, non, vous pouvez faire, ça ne fait rien. Il dit, ça ne fait rien.
le diable prend Dieu pour menteur. Il dit, mais c'est pas vrai. Ce que Dieu vous a dit là, il ment en fait. Gars qui mentait. Alléluia. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. C'est à la fin on a vu qui ment et qui dit la vérité. Ce qui sort du diable, il ne faut pas écouter. Parce que si tu reçois ça, tu vas mourir. Lorsque Adam et Ève ont écouté le diable, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont morts. Le Seigneur a dit à Adam, bon, puisque tu as écouté ta femme. Or, la femme avait écouté qui? Le serpent. Donc, Adam a écouté sa femme, laquelle avait écouté le serpent. Et les deux sont morts. Vous voyez pourquoi il ne faut pas écouter le diable? Parce que ce qui sort de sa bouche, les paroles qu'il donne, ce qui va insuffler dans ton cœur. Mon frère, c'est la mort même quoi. Ces paroles-là, les paroles du diable, éloignent de Dieu, séparent de Dieu. Je vous ai parlé du séducteur. Les séducteurs, quand ils viennent là, c'est pour te séparer de Dieu. Quand un tonton vient vers toi, dit maman, maman, en fait, son objectif là, c'est t'éloigner de la présence de Dieu. Si tu n'es pas sage pour écouter ce que Dieu te dit et que c'est lui que tu écoutes, tu vas voir ce qui va t'arriver. C'est toi-même qui vas rendre témoignage, ce n'est pas quelqu'un. Parce qu'il y a des témoignages là, on rend ça après expérience. Quand ça arrive là, tu dis, ce que papa disait, c'était vrai. Alléluia. Tout ce qui sort du diable conduit à la mort. Ça tue. C'est pourquoi il ne faut pas l'écouter. C'est pourquoi c'est Dieu qu'il faut écouter et il ne faut pas écouter le diable. Je vous ai dit que le diable est un esprit. Il ne va pas apparaître devant toi, mais il va te communiquer des pensées. Il va injecter des pensées. C'est quand c'est en train de dire la main, c'est vrai. Oh, il ne faut pas écouter ça. Le diable, il est gentil, il est bon. Tu peux écouter un peu, ça ne fait rien. Le jeûne là, ça ne fait rien. On fait un peu, ça ne fait rien. Et ma soeur, mon frère, ça fait quelque chose. C'est le diable qui est en train de te dire, ça ne fait rien. Un jour, Jésus disait à ses disciples, bon, qu'il va mourir. Et puis Pierre dit, non, n'en déplaise à Dieu, tu ne vas pas mourir. Jésus s'est retourné, il a regardé, il a dit quoi? Arrière de moi, Satan. Parce que ce que Pierre est en train de dire là, c'est Satan qui lui a communiqué ça. Il n'a pas dit arrière de moi, Pierre. Il dit Pierre, ce que tu es en train de dire, arrière, arrière. Satan qui arrière. Est-ce que souvent nous disons arrière de moi, Satan? Il y a des pensées qui viennent et puis tu prends. Ça est dans ton cœur. Mais une pensée que tu gardes dans ton cœur là, ça va concevoir. Et après ça va accoucher. Et qu'est-ce que ça accouche? Ça va accoucher le péché. Parce que le diable c'est comme ça, il fait. Hein? Ça veut dire que quand il vient injecter la pensée, il s'en va. Quand il vient, il sème l'ivraie là, il s'en va. Il est sûr que l'ivraie là, ça va apporter. Je suis sûr hein, que quand le serpent a fini de parler à Ève là, ce n'est pas immédiatement qu'elle a pris. Quand il a sémé, puis il est parti. Il est sûr que si elle a reçu ça là, un jour forcé, ça a produit. Le diable, c'est comme ça il fait. Il sème l'ivraie. Là où Dieu vient s'aimer le blé. Là où Dieu a déjà semé le blé, il vient et sème l'ivraie. Faisons attention. Il y a l'esprit du mal qui rôde autour de nous. Il ne nous lâche pas. Même Jésus, là, il le poursuivait. Jésus était en train de jeûner, on dit, il s'est approché encore. Tout ça, c'était pourquoi? Pour que Jésus sorte de la volonté de Dieu. Fais attention. Il ne faut pas l'écouter. Ma soeur, fais attention, ne l'écoute pas. Mon frère, fais attention, ne l'écoute pas. Si tu l'écoutes, ce qui va t'arriver, ça sera malheureux. Un matin, tu vas voir, tu es loin de Dieu. Tu peux venir à l'église et puis tu es loin. Oui, bon, tu peux venir. Puis ton cœur est loin de lui. Parce qu'intérieurement, le diable, il a déjà fait son travail. Alléluia.
Donc, il ne faut pas écouter le diable. Parce qu'il est menteur et parce que tout ce qui sort de lui produit la mort. Il ne faut pas recevoir ce qu'il dit. Il faut faire comme le Seigneur. Arrière de moi, Satan. Quand une mauvaise pensée fait, arrière de moi. Satan, je te vois. Je sais que c'est ton plan qui est là. Arrière de moi. Et tu reposes de toi et de ton cœur, de tes pensées, cette mauvaise pensée-là. Si tu la laisses prendre pied, s'installer dans ton cœur, c'est pas bon. C'est une parole du diable qui va produire en toi de la mort. Amen. Il ne faut pas écouter le diable. Mais vous voyez, bien-aimés, frères et sœurs, aujourd'hui, malheureusement, le diable a des envoyés. Le diable utilise des gens pour nous parler. C'est sur ce point-là que je vais insister un peu. Je vous dis que ce ne sont pas tous ceux qui se disent serviteurs de Dieu qu'il faut écouter. Tout à l'heure, on va lire un texte, vous allez voir. Ce n'est pas tous ceux qui passent pour être des serviteurs de Dieu qu'il faut écouter. Ce n'est pas toutes les paroles qu'on écoute. Ce n'est pas tous les enseignements qu'on reçoit. Je le dis à l'attention de chacun d'entre nous. Parce qu'aujourd'hui, tu peux être à la maison et puis le diable te trouve à la maison avec enseignement. C'est pas ça? Le téléphone. Ah non. Ah non. Le diable, il utilise beaucoup de gens pour nous enseigner. Et souvent, des choses dangereuses. Parfois, tu es surpris de l'attitude de certains frères, de certaines sœurs qui sont de la même assemblée que toi. Ils croient des choses, toi-même, tu tombes des nues. Quelqu'un est passé par là. Sur Facebook, ou bien sur WhatsApp, bien sur YouTube. Quelqu'un lui a communiqué une parole. Et c'est sur ça qu'il est assis. Amen, amen. Frères et sœurs, dans la vie là, ce n'est pas toutes les nourritures qu'on mange. C'est pour ça qu'il ne faut pas être gourmand. Quand tu vas manger, tes yeux brillent là, fais attention. Ce n'est pas toute nourriture qu'on mange. Parce qu'il y a des nourritures qui sont empoisonnées. Quand tu vois grosse cuisse de poulet, tu dis, ouh, le jeune là, il est trop bête quoi, j'aime manger son poulet. Ah bon? Ah bon? Oh, celui-là, c'est un gars où je vais prendre son argent. Ah bon? Tu vas prendre. Tu ne sais pas qu'il y a l'argent là, souvent c'est envoûté. Ce n'est pas toutes les nourritures donc on mange. Il y a des nourritures là, quand tu manges, si tu manges, tu es mort. Si tu manges, tu es mort. Et malheureusement, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui sont apparus dans le monde chrétien et qui nous servent de la nourriture qui n'est pas bonne. Qui enseignent des choses extrêmement graves. Qui se disent serviteurs de Dieu, mais en réalité, ils ne servent que le diable. Je le dis à l'attention de chacun de nous. Soyons prudents. Ce ne sont pas des serviteurs de Dieu. Il faut faire très attention. Tu regardes. Ouh, lui là, c'est qui dit. Ah! Et puis ça arrive. Quoi. Ah bon? Tu écoutes, tu es là, tu avales seulement. Toi, tu es un récepteur, tu reçois seulement. Il faut faire attention. Tous ne sont pas serviteurs de Dieu. Et le Seigneur, ses apôtres nous ont avertis. On va lire quelques textes. Vous allez voir. Ils nous ont avertis de la venue de ces personnes-là, dont il faut se méfier. Ce n'est pas tout, il faut écouter. Ce n'est pas tout le monde qui dit je suis serviteur de Dieu qui est vraiment serviteur de Dieu. Serviteur de Dieu, c'est devenu non commun. Tout le monde a ça. Qui est vraiment serviteur de Dieu? C'est la question que tu dois te poser.
Parce qu'il ne te pose pas cette question et tu reçois ce qu'il te dit. Je vous ai dit tout à l'heure que le diable est menteur. Hein? On va lire quelques textes. Matthieu 24, le verset 11. Matthieu 24, le verset 11. Matthieu chapitre 24, verset 11. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. C'est notre Seigneur qui parle. Hein. Il dit, dans Matthieu 24, le Seigneur en fait parle des choses de la fin des temps. Il dit, à la fin des temps, beaucoup de faux serviteurs vont apparaître dans le monde. Et il dit, ils vont faire quoi? Ils vont séduire. Ce n'est pas le même mot que Ève a utilisé. Séduire. Ils vont tromper. Et ce qui est malheureux ici, il dit, ils séduiront beaucoup de gens. Et dans beaucoup de gens là, ce ne sont pas les païens. Hein. Ce ne sont pas les païens du monde. C'est dans le monde chrétien que ça va se passer. Parce que les faux prophètes, eux ne prophétisent pas dans le monde. Ils prophétisent là où le Seigneur a ses enfants. C'est comme ça. C'est pour cela qu'on dit faux prophètes. Il dit des faux prophètes. Il va avoir donc ce qu'on appelle la tromperie à grande échelle. Est-ce que ce n'est pas dedans on est actuellement, mes frères et sœurs? Faisons très attention. Dans Matthieu 24, le Seigneur est en train de prophétiser sur les choses qui vont arriver à la fin des temps. Or, nous sommes à la fin des temps, mes frères et sœurs. Donc le Seigneur dit qu'à la fin, ce qu'on va voir beaucoup, ce sont les faux prophètes, les faux serviteurs de Dieu, les faux pasteurs, les faux bishops, les faux et les faux et les faux. Donc, ce n'est pas le titre qui compte. C'est est-ce qu'il est vrai ou est-ce qu'il est faux. Il ne faut pas te laisser séduire. Il ne faut pas te laisser tromper. Il ne faut pas laisser le diable, il va te tromper. C'est vraiment un avertissement que le Seigneur nous lance. Faisons attention. Aujourd'hui, il y a beaucoup de faux prophètes dans le monde. Fais attention. Il y a des envoyés du diable. Leur parole, c'est pour tromper. Et leur parole, c'est pour tuer. Fais attention. On n'écoute pas tout. Oreille, c'est vrai, ça est là, mais ce n'est pas tout on écoute. Dans la vie, on n'écoute pas tout. Il y a des paroles, là, quand tu vois, ils sont en train de dire, tu vois que ce n'est pas bon, quitte-la. Alléluia. Matthieu 7, le verset 15. Matthieu 7, le verset 15. Matthieu chapitre 7, verset 15. Gardez-vous des faux prophètes. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis. Ils viennent à vous en vêtements de brebis. Mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Ce sont des loups ravisseurs. Ça veut dire quoi? Il dit faites très attention aux faux prophètes. Méfiez-vous. Il dit quand ils viennent vers vous, là, c'est-à-dire quand tu le vois, tu dis c'est un homme de Dieu qui est là. C'est ce que la Bible appelle le déguisement. Quand tu vois son apparence, tu dis non, 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 non. Ça c'est vrai même. Homme de Dieu qui est là. Oh, le Seigneur dit, c'est un loup. Vous connaissez le loup, non? Loup à côté des brebis, ça fait quoi? C'est comme ça. Il dit des loups ravisseurs, ils viennent pour tuer les brebis. Ils viennent pour les ravir, les arracher de la main du maître. Faisons attention, mes frères. Il y a trop de déguisements. Ça apporte trop de masques actuellement. Vous avez déjà vu au moins carnaval, non? On se déguise. Ce que tu vois là, ce n'est pas la vraie personne. C'est un déguisement. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de déguisements. Des gens qui sont déguisés et qui passent pour être des serviteurs de Dieu. Or, le Seigneur dit, ce sont des faux prophètes. Faites attention. Faites attention.
Qu'est-ce que Paul nous dit? Allons dans Acte 20. Acte 20, le verset 28. 28 à 30. Acte chapitre 20, verset 28 à 30. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour perdre l'Église du Seigneur, qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Verset 30. Et qui s'élèvera au milieu de vous, des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Amen. Vous voyez déjà le début du verset 31, il dit « Veillez donc ». Il a commencé au verset 28 par « Prenez donc garde ». Frères et sœurs, ici, c'est Paul qui s'adressait aux anciens d'Éphèse. Il était sur le point de partir, il allait les quitter. Donc, il les a appelés pour leur donner des consignes. Il dit, faites attention au troupeau de Dieu. Faites attention, prenez garde. Et au verset 29, il dit, je sais qu'il s'introduira parmi vous. Il va se glisser au milieu de vous. Après mon départ, des loups cruels. Le Seigneur avait parlé de loups ravisseurs. Ici, l'image, la même image est prise par Paul. Il dit, des loups cruels. Des loups féroces, méchants, dangereux. Il dit après moi là, je sais que ça va apparaître. Parce que Paul aussi était prophète. Malheureusement, ce que Paul a dit là, c'est ça qui est arrivé là. C'est dedans on est actuellement. Les loups cruels qui sont dans le troupeau. Au verset 30, il dit, et qui s'élèvera du milieu de vous, ces loups là, en fait c'est qui il dit? Des hommes qui vont enseigner des choses pernicieuses. Ils vont enseigner du mensonge. Ils vont enseigner des choses dangereuses. Malheureusement, nous chrétiens, on ne fait pas attention. On se laisse tromper facilement. Parce que lui, là, on a vu, il est bien habillé. Il dit, c'est un homme de Dieu, on le voit partout, il est sur toutes les chaînes. Donc, c'est un vrai homme de Dieu. Donc, il dit, plat, et puis tu avales. Je vous ai dit que ce n'est pas toute nourriture qu'on mange. Faisons attention, mes frères. Paul nous a prévenus. Il dit, il va se lever au milieu de vous. Des gens qui vont enseigner quoi? Des choses dangereuses. Des paroles mensongères. Tout ça pour attirer à eux des disciples. Faisons attention. Et malheureusement aujourd'hui, beaucoup sont pris dans le filet. Et la voix de la vérité est négligée, est bafouée. On n'écoute plus la vérité. Alléluia. On va lire nos textes. 2 Corinthiens 11, verset 13. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 13. Ces hommes-là sont de faux apôtres. Des ouvriers trompeurs. Déguisés en apôtres de Christ. Tout à l'heure, je vous ai parlé de déguisement. C'est la même chose, c'est la même idée. Il dit, ce sont des faux apôtres. Des serviteurs trompeurs, des ouvriers trompeurs, qui sont déguisés en serviteurs de Christ. Mais dans le fond, ils ne le sont pas. Ce ne sont pas de vrais serviteurs de Christ. Ailleurs, ils disent, ce n'est pas Christ, ils servent. C'est leur ventre, ils servent. C'est leurs propres intérêts, ils servent. Et quand tu vas plus loin, c'est l'intérêt du diable, ils servent. Amen, amen. C'est pour cela que dans Philippiens 3:2, Paul dit, prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Prenez garde, faites attention. Vous voyez, tout cela, la Bible nous le dit, afin que nous fassions attention. Si tu refuses d'écouter la vérité, tu vis dangereusement. C'est Dieu, il faut écouter, frères et sœurs. Car si tu refuses d'écouter la vérité qui vient de Dieu, dans 2 Thessaloniciens 2, 9 à 11, la Bible nous dit que ceux qui refusent donc d'écouter la vérité, Dieu leur envoie quoi? Une puissance d'égarement, afin qu'ils croient au mensonge. Oui, malheureusement aujourd'hui, il y a une puissance d'égarement, un esprit d'égarement qu'il y a dans le monde. Pourquoi? Parce qu'on refuse d'écouter la vérité. On aime le mensonge.
On aime être flatté. Si c'est ça que tu aimes, ce qui va se passer, c'est que Dieu va t'envoyer un esprit, une puissance d'égarement, afin que tu crois à tout ce qui est mensonge. Ça ment et puis tu crois, comme Ève. Le diable mentait et puis elle a cru. Elle a cru vraiment qu'elle allait devenir comme Dieu. Elle a cru vraiment qu'elle allait pouvoir faire la différence entre le bien et le mal. Mais elle le savait déjà. Vous ne voyez pas que le diable ment? Puisque Dieu t'a dit que ça là, si tu manges c'est mauvais, si tu ne manges pas c'est bien. Donc il t'a montré la différence entre le bien et le mal. La connaissance du bien et le mal, là, l'homme l'avait déjà. Mais comme le diable il est menteur, il vient te faire croire que tu vas avoir ce que tu as déjà. Le diable il est mauvais. Il te fait croire que ce que tu as là, tu ne l'as pas. Il te dit que si tu fais telle chose, voilà, c'est ça que tu vas avoir. L'homme et la femme connaissaient le bien et le mal. Parce que le bien et le mal, là, c'est Dieu qui dit que ça est bien, ça est mal. Il le leur avait déjà dit. Il savait. Mais comme la femme n'aimait pas la vérité, elle a écouté le diable qui l'a séduite. Malheureusement, c'est ce qui arrive lorsqu'on ne veut pas écouter la vérité de Dieu. On est à la recherche des sons. Quand tu ouvres ton téléphone, tel là, oui, est-ce qu'il est là même? Il a dit quoi aujourd'hui même? Au lieu de chercher la vérité, au lieu de t'attacher à la vérité, c'est les news que tu cherches. C'est les nouvelles révélations que tu cherches. Mais Dieu va t'envoyer un esprit d'égarement, une puissance d'égarement. Et ce qui est mensonge là, tu vas croire à ça. Tu vas gober ça facilement. Et quand on te dit la vérité, tu dis, oh, ça c'est mensonge. Pourquoi? Parce que le diable aura changé les normes dans ton esprit. Alléluia. Frères et sœurs, faisons très attention. C'est pour cela que c'est Dieu qu'il faut écouter. C'est Dieu que nous devons écouter. Et pourquoi c'est Dieu que nous devons écouter? Je vais vous l'expliquer. Je viens de vous montrer qu'il ne faut pas écouter le diable. Il ne faut pas écouter les envoyés du diable. C'est Dieu qu'il faut écouter. C'est son fils Jésus qu'il faut écouter. Pourquoi c'est Dieu que nous devons écouter? Mes frères, mes sœurs, on doit écouter Dieu. C'est lui que nous devons écouter. Premièrement, parce que Dieu est la vérité. Il faut noter ça bien. Dieu est la source de la vérité. Ce qui est vrai, ce qui est faux là, c'est Dieu qui le détermine. C'est Dieu qui peut dire que ça là c'est bien, ça ce n'est pas bien. C'est pour cela qu'on dit que Dieu est la vérité. Sa parole est la vérité. Dans Jean 17, le Seigneur a dit ça. Il dit ta parole est la vérité. La parole de Dieu est véritable. Elle est réelle. Elle est conforme à la réalité. Ce que Dieu dit là, c'est ça qui est vrai. Dieu a dit à Adam et Ève, si vous mangez, vous allez mourir. Quand ils ont mangé, ils ont vécu. Ils sont morts. Depuis ce jour, la mort est rentrée dans l'humanité. Parce que ce que Dieu dit est vrai. C'est pour ça que c'est Dieu que tu dois écouter. Lui, ce qu'il dit, ce qui sort de la bouche de Dieu là, est la vérité. Il est le Père de la vérité. Il est la source de la vérité. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Si tu es là, tu lèves la main. Est-ce que tu suis ce que je suis en train de dire? C'est Dieu, il faut écouter. Sa parole est la vérité. Et sa parole garde du mensonge. La première protection que Dieu nous donne là, c'est sa parole. En fait, la parole que Dieu a donnée à Adam et Ève là, c'était pour les protéger du diable. Mais ils n'ont pas écouté. Si tu écoutes Dieu, tu seras toujours gardé du mensonge. Toujours. Tu seras toujours gardé du diable. Le diable ne pourra pas t'avoir. Il ne pourra pas. D'ailleurs, il va passer où pour t'avoir? Parce que tu as la vérité avec toi. Tu as la parole de Dieu avec toi. La parole de Dieu est un bouclier. Ça va te garder. Alléluia. C'est ça. C'est Dieu qu'il faut écouter. Deuxièmement, pourquoi c'est Dieu qu'il faut écouter?
Si tu écoutes Dieu, tu vas vivre. Parce que la parole de Dieu, là, elle produit la vie. Vous savez, au jardin d'Éden, il y avait deux paroles. Il y avait la parole qui produit la vie et il y avait la parole qui produit la mort. Il y avait deux sortes de paroles. Il y avait la parole de Dieu qui était là et il y avait la parole du diable qui était là. Amen, amen. Une parole qui produit la vie et une parole qui produit la mort. La parole de Dieu, elle produit la vie. C'est pour cela que c'est Dieu que tu dois écouter. Si tu l'écoutes, alors tu vivras. La parole de Dieu produit la vie. On va lire Proverbe 4, verset 10. Proverbe chapitre 4, verset 10. Écoute, mon fils, et reçois mes paroles. Et reçois mes paroles. Et les années de ta vie se multiplieront. Et les années de ta vie se multiplieront. Si tu écoutes Dieu, si tu reçois sa parole, parce que écouter Dieu, c'est recevoir sa parole. Si tu reçois sa parole, tu vas vivre longtemps. Tu vas vivre longtemps. Il dit, les années de ta vie se multiplieront. Tu vas vivre. Parce que la parole de Dieu donne la vie. Elle produit la vie. Tandis que la parole du diable produit la mort, celle de Dieu produit la vie. C'est pour cela que c'est Dieu que tu dois écouter. Amen. Deutéronome 12, verset 28. Deutéronome chapitre 12, verset 28. Garde et écoute toutes ces choses. Garde et écoute toutes ces choses que je t'ordonne. Que je t'ordonne. Afin que tu sois heureux. Afin que tu sois heureux. Toi. Et tes enfants après toi. Et tes enfants après toi. À perpétuité. À perpétuité. En faisant ce qui est bien. En faisant ce qui est bien. Ce qui est droit. Ce qui est droit. Aux yeux de l'Éternel. Aux yeux de l'Éternel. Ton Dieu. Ton Dieu. Amen. Donc il dit, le Seigneur dit que sa parole qui te donne là, si tu la gardes, ce qui va arriver, tu seras heureux. Écoutez Dieu, recevoir, garder sa parole. Faire ce qui est bien à ses yeux. Je vous donne des synonymes d'écouter Dieu. Faire ce qui est bien juste devant lui. Tu seras heureux. Tu vas vivre le bonheur. Tu vas connaître le bonheur dans ta vie. Amen, amen. Jean 5, verset 24. Jésus, donc le Fils de Dieu, qui est la parole de Dieu, il va nous dire une chose. Jean 5, verset 24. Jean 5, verset 24. En vérité, je vous le dis. En vérité, je vous le dis. Celui qui écoute ma parole. Celui qui écoute ma parole. Et qui croit à celui qui m'a envoyé. Et qui croit à celui qui m'a envoyé. À la vie éternelle. À la vie éternelle. Le Seigneur dit que celui qui écoute sa parole, la parole que Dieu lui a donnée, pour laquelle il est venu, donc nous donner, cette parole, il dit, si tu l'écoutes, qu'est-ce qui va se passer? Tu auras la vie et la vie éternelle. Et puis elle a dit une fois, Seigneur, à qui irions-nous? Tandis que tout le monde était parti, Jésus leur demande, et vous? Vous ne partez pas aussi? Parce que Jésus avait dit une parole, les gens n'ont pas supporté, ils sont partis. Puis elle va dire au Seigneur, mais on va aller chez qui? À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Mes frères et sœurs, c'est Dieu que nous devons écouter. Parce que les paroles de Dieu produisent la vie. Elles donnent la vie éternelle. Amen, amen. Voilà, c'est ça. C'est pour cela qu'on va lire 2 derniers textes et puis on va s'arrêter. Ecclésiaste 4, verset 17. Ecclésiaste, chapitre 4, verset 17. Écoutons attentivement ce texte. Ecclésiaste, chapitre 4, le verset 17. Ecclésiaste, chapitre 4, verset 17. C'est ça. Prends garde à ton pied.
Prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu. lorsque tu entres dans la maison de Dieu. Approche-toi pour écouter, Approche-toi pour écouter plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés, plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés. car ils ne savent pas qu'ils font mal. Car ils ne savent pas qu'ils qu'ils font font mal. mal. En fait, ce que je veux relever ici, quand tu viens à l'église, faut t'approcher pour écouter. Ici, c'est sous-entendu Dieu. C'est sa maison. Quand tu viens à l'église, faut t'approcher pour écouter. Ne viens pas seulement pour offrir des sacrifices comme les insensés. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils viennent, bon, on dit de danser, ils dansent. Un de faire ceci, il fait. Mais Dieu là, il ne l'écoute pas. Toute la semaine, il n'écoute pas Dieu. Il fait ce qu'il veut. Et puis le dimanche, il vient pour danser. Il vient pour chanter. Il vient pour offrir des offrandes, tout ça. Salomon appelle ça le sacrifice des insensés. C'est-à-dire, tu ne sais pas ce que tu fais. Tu ne sais pas que ce qui est important dans la vie chrétienne, c'est d'écouter Dieu. Si tu n'écoutes pas Dieu, tout ce que tu fais là, Salomon appelle ça des sacrifices des insensés. C'est le sacrifice des insensés. En fait, tu ne sais même pas ce que tu es en train de faire. Tu penses que ce qui est important, c'est de venir à l'église. Tu ne sais pas que ce qui est le plus important aux yeux de Dieu, c'est d'écouter sa parole et de la garder. C'est de mettre en pratique ce qu'il te demande. Jacques disait dans Jacques 1, 19, il dit que tout homme soit prompt à écouter. C'est la même idée. Il faut être toujours prêt à écouter Dieu. C'est ça qui est important, mes frères. Mes soeurs, c'est ça qui est important. Il y a des gens, ils viennent, excusez-moi l'expression, mais souvent tu as l'impression qu'ils sont assis sur leurs oreilles. Mais parce qu'il entend, mais ça ne lui fait rien. Quand il sort, il continue sa vie. Ah, mon frère, ma soeur, ce que Dieu a dit là, tu n'as pas entendu? Ce que l'homme de Dieu a dit là, sur la crainte de Dieu, sans entrer. Et quand tu viens à l'église, il faut être prompt à écouter. Il faut t'approcher pour écouter. Parce que dans les paroles de Dieu se trouve la vie. Frères et sœurs, c'est là que je vais m'arrêter. Je sais que j'ai été un peu long, mais il ne faut pas écouter le diable, en résumé. C'est Dieu qu'il faut écouter. Il y a des mauvaises voix qu'il ne faut pas écouter. Il y a des gens là, il ne faut pas les écouter. Il y a des gens qu'il ne faut pas écouter. Jean disait quelque part, il dit n'ajoutez pas foi à tous les esprits. Ce n'est pas tout on écoute. Il dit mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Quand quelqu'un parle là, il faut vérifier pour voir si ce qu'il dit là vient de Dieu. Même ce que je suis en train de te dire là, il faut vérifier pour voir est-ce que c'est vrai. Il faut être sage. Il ne faut pas agir comme un insensé. Que Dieu nous bénisse. Que sa grâce et sa paix reposent sur chacun de nous. On va se tenir debout et on va prier le Seigneur.